Bonjour. Avant de parler de cette pleine lune en Scorpion, je vais souligner un transit qui a lieu le même jour. Vénus en Gémeaux est sextile avec Jupiter en Bélier. C'est un transit bien plus lumineux que son carré avec Neptune dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Si on décide de personnifier un sextile Vénus en Gémeaux et Jupiter en Bélier, on va utiliser les adjectifs coquette, Vénus en Gémeaux, et audacieux, Jupiter en Bélier. Genre croqueuse de diamant, vous voyez. Parce que un sextile Vénus-Jupiter, il s'agit d'exprimer ce que l'on ressent. Il s'agit un Gémeaux vers le Bélier, il s'agit d'ouvrir son cœur, il s'agit de spontanément de se faire plaisir autant que faire plaisir aux autres. Ici, on a une Vénus qui veut donner du plaisir et de la joie, et Jupiter qui se charge de les répandre. Et le fait que ce sextile tombe le même jour que l'éclipse, c'est un bon rappel du fait que les éclipses peuvent osciller dans les deux sens. Grâce à ce sextile, sans doute qu'on sera plus nombreux à connaître une certaine forme de bonne fortune, de bonne disposition quand la roue du destin va tourner. Mais pour d'autres, il faudra affronter la nuit. Et c'est la nuit durant laquelle certains d'entre nous pourront observer cette éclipse, finalement. Alors, ça j'ai vérifié sur le net, c'est les habitants d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est les lieux où on pourra voir cette éclipse lunaire pénombrale. C'est les éclipses que l'on voit le moins. Il y a une espèce de tache qui apparaît sur la Lune, et selon l'emplacement où vous êtes, elle est plus ou moins grande. Ça a lieu dans la nuit du 5 au 6 mai. Nous, en France, on ne devrait rien voir. Vraiment, de toute façon, c'est pas aussi impressionnant qu'une éclipse lunaire totale. Mais le plus important ici, c'est le point de vue astrologique, c'est la grille de réflexion astrologique, puisque les éclipses agissent comme des catalyseurs de changement. Et pour l'astrologie, l'effet de cette éclipse peut durer jusqu'à la prochaine série d'éclipses qui a lieu en octobre 2023, à la fin de cette année. Là, la pleine lune est à 14 degrés 58 du Scorpion, c'est donc une éclipse lunaire. Elle est à mettre en relation avec l'éclipse du 8 novembre 2022, qui est tombée à 16 degrés Taureau. Donc là, on est à 2 cheveux près, on est au 15. Donc 15 degrés, 16 degrés, les événements peuvent être liés par un effet de miroir. Et nous aurons une autre éclipse qui viendra clôturer ce cycle en octobre prochain. C'est une éclipse parce que la pleine lune en Scorpion est sur une ligne de l'écliptique où se trouve le nœud sud, c'est-à-dire le point qu'on calcule, et c'est justement le point où il y a une éclipse, où il y a une intensification des énergies. Donc techniquement, cette pleine lune est conjointe au nœud sud, en Scorpion. Alors, l'énergie du Scorpion, c'est une énergie qui est intense, c'est une énergie qui est transformatrice, parce que le Scorpion se connecte tout entier à corps perdu dans ses expériences émotionnelles. Donc le nœud sud, lui, représente les expériences de vie passée, le karma, les leçons qui doivent être apprises pour être libérées. Les éclipses de pleine lune apportent des événements transformateurs. Il y a beaucoup d'éléments ici. Je suis plus en train de faire une liste qu'autre chose. Une liste un peu à l'après-vert. Il y a beaucoup d'éléments qui s'entrecroisent. Donc les pleines lunes, c'est les événements transformateurs parce qu'elles nous font passer d'un état de conscience à un nouveau stade de conscience plus élevé. Et ça peut être parce qu'il y a un changement soudain qui nous permet de réaliser la réalité, de la comprendre, de l'intégrer, et donc de nous libérer de fardeaux, de choses qui nous empêchent de progresser. Encore et toujours, il s'agit d'aller, pas dans une nouvelle direction, mais d'aller dans la bonne direction, de rectifier la trajectoire indiquée par la boussole. Alors attention, ça je sais que j'en ai parlé dans le tirage quotidien parce qu'il y avait l'énergie de vous d'avertissement, on va dire. Plusieurs tirages où je l'ai dit, il y avait une énergie d'avertissement. C'est pas encore le moment de passer à l'action.
Surtout que Mercure ne redevient direct que dans 10 jours. Et l'énergie des éclipses, comme c'est un point de libération, c'est extrêmement instable. Vous avez qu'à observer l'effet sur le collectif. Le collectif est extrêmement instable. Et bon, ce qu'il y a de plus frappant dans cette pleine lune, c'est que on a une opposition plutôt perturbatrice dans ces énergies. Parce que Uranus est déjà un perturbateur, mais en plus, quand il n'est pas d'accord, c'est le cancre au fond de la classe qui fout le bordel. Et en plus, on sait que le cancre en question est en fait le plus doué de la classe. Donc, c'en est que plus rageant. Ici, c'est ce qu'on a avec Uranus. Uranus crée un besoin... c'est vraiment un besoin impérieux de se libérer, c'est un besoin d'indépendance qui bouscule en même temps notre besoin de sécurité émotionnelle. C'est j'ai envie de... Mais peur de prendre le pouvoir, peur de se dire j'ai envie de, je le fais. Donc c'est pour ça que c'est pas encore le moment d'agir, surtout que une pleine lune en Scorpion conjointe au nœud sud avec Uranus en face qui joue les troublions, Mercure occupé à creuser, à chercher des indices, et le Soleil au milieu de tout ça, parce que le Soleil, je vous le rappelle, a été en conjonction avec Mercure, il va être en conjonction avec Uranus, il y aura après plus tard encore une conjonction Mercure-Soleil. Autant dire que alors, faut pas se montrer impulsif, mais il faut comprendre que il y a un tri à faire. La meilleure métaphore, c'est la dimension novatrice des choses. Uranus et le Verseau, ce sont les énergies, les archétypes qui parlent d'innovation. Mais vous savez, Pluton est arrivé en Verseau. Et il va justement faire le tri dans les innovations. Moi, j'ai toujours pareil, le bon sens. Le bon sens. Ce n'est pas parce que quelque chose est innovant que c'est forcément mieux que quelque chose qui a toujours été, ou qui en tout cas était là depuis un moment et qui fonctionnait très bien. C'est le meilleur exemple, c'est l'invention la plus confondante de ces 20 dernières années. Ces 20 dernières années, nous avons inventé l'obsolescence programmée. Et aussi le tri sélectif. Ben oui, forcément, parce que quand vous jetez beaucoup de choses, il faut les jeter quelque part. Et même s'il y a 20 ans, ils ont compris qu'ils avaient un problème à ce niveau-là, entre le fait qu'ils voulaient qu'il y ait plein de choses partout, mais que quand elles ne servent plus à rien, elles encombrent. Mais bon, on a quand même plongé dans cette grande innovation qu'est l'obsolescence programmée. Et oui, vous achetez un truc qui est présenté comme une innovation technologique. En fait, l'innovation, c'est que c'est difficile de s'en servir parce que les ingénieurs ne sont pas des utilisateurs et que c'est aberrant de s'en servir. Parce que là où d'anciens modèles duraient 10, voire 20 ans, pensez au lave-linge tout simplement, ben non, là vous devez commencer d'économiser dès que ce super grandiose nouveau modèle arrive chez vous. Parce que dans 3 ans, on va l'enfouir dans le sol ou le balancer à la mer, putain, parce qu'il ne servira plus à rien, il sera vraiment encombrant, et puis il pollue en plus. Alors on va l'envoyer polluer chez les autres, ou on va laisser les générations suivantes s'en occuper. Donc, pourquoi pas? Innovant si vous voulez. Mais la question à se poser, c'est toujours les mêmes, on en revient au bon sens. Qu'en est-il de l'utilité? Qu'en est-il de la pertinence? Qu'en est-il de la fiabilité? L'obsolescence programmée nous oblige à mettre un zéro pointé à ces innovations qui ne nous mènent nulle part. Et c'est ce que Pluton en Verseau va faire. Il va faire un énorme tri au sein des innovations. Bah ouais, parce qu'il n'y a que ce mot-là à la bouche depuis l'an 2000. Innovation, innovation, on en entend parler tout le temps. Mais le Verseau est l'archétype du savant fou. Hein. C'est Doc, vous savez, c'est Doc dans Retour vers le futur. C'est-à-dire qu'il invente des trucs, il veut repousser les limites de la physique, il veut transgresser les lois universelles,
Bon, alors c'est vrai qu'à plusieurs reprises, sa conscience lui dit, il faut détruire, il le dit à Marty, il faut détruire la DeLorean. Mais même s'il a ce sursaut qui ne faut surtout pas changer le cours de l'histoire, il est humain. Et il porte un gilet pare-balles. Parce que on finit. L'humain, par nature, est corruptible. C'est le thème d'Adam et Ève. C'est le thème qui est fondateur de notre humanité. Notre humanité commence par une corruption. Ce qui signifie que toute notre vie, nous devons nous battre contre la corruption. Ben oui, si le cœur de l'homme est aisément corruptible, ça signifie que son plus grand combat sera toujours la corruption. Donc voilà, des innovations. Le Verseau, Doc, une foule de brillantes idées, mais on ne vous garantit pas l'application ni le résultat. Bah, je vais repartir sur les machines à laver hein, si on parle de garantie. Bon, revenons-en à la pleine lune. Les nœuds lunaires sont en train de conclure leur voyage sur l'axe Tauron-Scorpion, je vous en ai parlé à la dernière lunaison. Cette éclipse-là sur le Scorpion, c'est la dernière pour les 8 prochaines années. Ce qui rend d'autant plus important j'ai envie de dire, de plonger dans le processus qui est toujours à l'œuvre avec le Scorpion. Les nœuds lunaires. Alors les nœuds lunaires, ils indiquent le voyage karmique que nous sommes appelés à accomplir, les énergies astrologiques avec lesquelles nous sommes destinés à travailler, que ce soit individuellement ou en tant que collectif. Tous les 18 mois, les nœuds changent de signe. Ce changement, il se reflète dans les énergies qui sont à l'œuvre et donc sur notre réalité, hein, qu'elle soit physique, réelle ou tout simplement émotionnelle, ressentie. Le nœud nord, c'est l'endroit où nous allons collectivement, nous sommes dirigés vers le nœud nord, parce que le nœud sud, c'est le karma qui doit être abandonné pour notre plus grand bien. Donc, l'éclipse lunaire en Scorpion se produit sur le nœud sud, celui qui est associé au karma, au passé. C'est d'où nous venons. C'est quelque chose que nous connaissons bien. C'est ce que nous exprimons de manière le plus naturelle. C'est les connaissances sur lesquelles nous appuyons inconsciemment. C'est aussi l'esprit générationnel. C'est ce qui va nous relier aux personnes qui sont nées à une date similaire. Nous avons le même but dans la vie. Ça, c'est toujours intéressant de considérer sur une année, les personnes nées la même année vont avoir cet appel. Bon, souvent c'est sur 18 mois, donc moi je sais qu'avec mon compagnon, par exemple, nous avons nos nœuds qui sont en harmonie pour cela. Parce que nous avons... il est né après moi, mais il y avait encore les nœuds nord, en l'occurrence il doit aller vers le nœud nord en balance. Parce que moi je suis né dans l'hémisphère sud, lui il est né dans l'hémisphère nord, donc c'est une autre dynamique. Alors, les éclipses, le sud, c'est des portails vers de nouveaux chapitres de notre vie. C'est-à-dire qu'il faut tourner le dos à ce nœud sud. Donc il faut nettoyer notre psychisme. Et le Scorpion est très bon pour ça. Avec cette pleine lune en Scorpion sur le nœud sud, c'est vraiment pour nous dire que la purge doit avoir lieu, que le lâcher-prise est nécessaire pour que la transformation se produise, pour qu'il y ait une véritable prise de pouvoir, au sens de élévation, d'expression renforcée des choses. Je vous l'ai dit, alors cette éclipse, c'est la dernière en Scorpion jusqu'en 2031. Donc, c'est une énergie de libération qui est particulièrement forte. La boucle est bouclée avec ce cycle. C'en est fini de ces énergies de Scorpion, on en rediscute en 2031. Donc, cette éclipse va faciliter une compréhension nouvelle, plus profonde, de ce sur quoi nous avons travaillé pendant ce cycle du Taureau et du Scorpion. C'est une sorte de joker, parce que les éclipses lunaires apportent des
processus de clôture qui prennent environ 6 mois à s'accomplir. C'est pour ça que c'est en octobre que vous verrez, j'ai envie de dire, l'apothéose de ce cycle. Mais là, c'est le Scorpion dont nous parlons. Et le Scorpion, alors, sa qualité, sa plus grande qualité, c'est d'être l'alchimiste. Il a une dimension, c'est son ombre, destructrice. Mais les deux se nourrissent. C'est une pleine lune qui veut que nous prenions conscience des émotions que nous avons refoulées, mais que maintenant nous pouvons aborder, comprendre, intégrer et ainsi clôturer un chapitre important. C'est un nettoyage en profondeur, c'est appelé à mettre en lumière les parties inconscientes de nous-mêmes que nous ne parvenons pas à incarner. Nous n'arrivons pas à exprimer notre plein potentiel parce qu'il y a des choses que nous préférons ne pas regarder. C'est intéressant de se pencher. Alors j'ai pas mal parlé de Pluton finalement et d'Uranus, mais le Scorpion, la plus haute expression de l'archétype du Scorpion, c'est le grand alchimiste. Parce que le Scorpion n'a jamais peur de plonger profondément dans ses profondeurs émotionnelles, puis d'alchimiser cette douleur en or. C'est très Chiron dans le fonctionnement. Donc n'ayez pas peur d'analyser, vraiment analyser ce que vous ressentez, en gardant à l'esprit qu'une émotion, c'est transitoire, que tout au long de la journée, vous éprouvez une foule d'émotions, que en quelques secondes, vous pouvez éprouver une foule d'émotions, mais que ce qui est important, c'est le ressenti. C'est-à-dire comment cette émotion s'inscrit dans la durée, comment elle s'inscrit dans la réalité. Et dès lors, que dois-je en conclure? Que dois-je décider? Et les éclipses, c'est ça. C'est un moment pour regarder ce qui est mis en lumière et ressortir de l'autre côté complètement transformé avec les idées fraîches. Le Scorpion, alors c'est un signe d'eau, mais le Scorpion est vraiment très particulier parce que c'est une rivière déchaînée qui coule sous une couche de glace. Vous avez déjà dû voir ça dans des films ou des reportages. Tout semble calme en surface. On se dit, oh bah tiens, j'aimerais bien patiner sur cette glace. Mais en dessous, il y a de grandes émotions et beaucoup de mouvements. C'est pour ça que dans un film, la glace va craquer et que le héros ou la victime, ou je sais pas, va tomber au fond de l'eau, va couler comme une pierre. Parce que le Scorpion a vraiment cette profondeur tumultueuse, mais c'est à lui. C'est à lui et à lui seul. D'où la couche de glace. D'où l'impassibilité, parfois. D'où aussi l'explosion. Parce que cette pleine lune va venir faire craquer la surface. Parce que, ben oui, c'est comme ça qu'on laisse sortir les émotions qu'on n'a pas ressenties, pour les comprendre et les analyser. C'est dans cela que l'éclipse ici va initier de grands changements, parce que il faut d'abord créer les fins pour amener les débuts. C'est le moment de plonger dans le monde souterrain, le Scorpion, pour ressentir nos émotions plus intensément, pour finalement analyser, comprendre ce qui est en train de changer, les forces souterraines qui sont en train de faire changer les choses. Cette pleine lune, elle est très intéressante parce que elle est en opposition directe au Soleil, à Uranus, à Mercure, rétrograde en Taureau, qui en plus se sont rencontrés, se sont entrecroisés.
Et quelque chose se concrétise ici. Il y a un point d'orgue à ce qui a été initié lors de l'éclipse lunaire en Taureau de novembre dernier. Et une pleine lune éclipsée par le nœud sud, il s'agit vraiment de clôturer des cycles pour nous libérer des fardeaux du passé et rien d'autre. C'est vraiment se débarrasser des fardeaux du passé. C'est pour couper les cordes qui nous retiennent. Cette éclipse, elle nous offre l'opportunité de nettoyer notre placard psychique, d'affronter nos démons intérieurs, parce qu'elle nous mène au seuil d'une nouvelle phase de notre vie. Elle veut nous libérer, nous rendre plus autonomes. C'est les éclipses qui créent les dynamiques les plus intéressantes pour ces métamorphoses radicales. Alors, comme je viens de le dire, le Soleil est en conjonction avec Uranus. Alors, la conjonction en elle-même sera exacte mardi à 18 degrés Taureau. Mais là, on a une conjonction à moins de 5 degrés, donc techniquement, c'est déjà le cas en astrologie. Les deux planètes sont conjointes. Donc, Uranus est conjoint au Soleil en opposition avec la Lune. Donc, il y a activation d'Uranus. Bénéficie de la force incroyable, de la réserve d'énergie inépuisable qu'est notre Soleil. Mais sa présence souligne l'imprévisibilité la plus totale, j'ai envie de dire, de toute chose. Uranus ici, difficile de dire à quoi s'attendre, mais ce sera forcément quelque chose de différent que ce qu'on aurait pu penser. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'essayer de comprendre ce qu'il peut amener d'ailleurs. Ça vient créer des électrochocs. C'est les moments de clarté qu'apporte Uranus, c'est-à-dire que Uranus va être l'électrochoc qui est révélateur, voire le plus souvent salvateur. Parce que c'est la planète qui retourne la boîte sans vous demander votre avis et vous oblige à ranger le bordel que ça a foutu, parce que c'est lui qui a retourné la boîte. Vous auriez laissé tout dans la boîte, on est bien dans la boîte, on tourne en rond dans la boîte. Non, lui il a tout déballé et il vous a dit non mais regarde, ça ne peut plus durer. Mais Uranus exige de la liberté. C'est pour ça que c'est l'une des, enfin à mon sens, c'est l'une des planètes les plus bénéfiques qui soit, parce qu'elle nous accorde la liberté d'être nous-mêmes. Elle nous accorde la liberté de penser au-delà de ce qu'on nous a dit, on nous a enseigné, on nous a obligés à penser. Elle vient faire, elle vient faire sauter la boîte. Parce qu'Uranus, c'est la planète de l'éveil, de l'innovation, du changement. C'est la planète qui secoue les choses dans nos vies pour révéler où c'est que ça doit changer, où c'est que ça ne fonctionne pas. C'est le fait qu'Uranus soit en opposition à la pleine lune durant cette éclipse, ça indique que beaucoup de choses soudaines, inattendues, peuvent se produire, mais que surtout, c'est vraiment des choses qui transforment le visage de la situation. Et après tout, c'est logique, hein. Bah oui, Mercure, il est en train d'enquêter dans le coin. Et qui cherche trouve, après tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Taureau, en face de cette pleine lune. Alors, Mercure n'a pas encore livré le fruit de ses trouvailles. Mais ça va venir. En fait, ce qu'il y a de plus intéressant avec les éclipses lunaires, c'est que elles nous permettent de lâcher prise sur les choses dont nous ne voulons plus dans notre vie. Parce qu'elles ont cette capacité à clore naturellement les événements, à supprimer de notre chemin même des choses dont on ne savait pas qu'elles étaient là. C'est quelque chose se termine, un événement du passé peut venir refaire parler de lui, des choses peuvent être exhumées d'un coup pour être évacuées, supprimées, enfin disparaître réellement, ne plus être le fardeau, le truc que l'on traîne, mais le truc que l'on regarde, que l'on comprend et que l'on recycle efficacement, finalement.
On revient au recyclage. Avec cette pleine lune, durant le week-end là qui vient, permettez-vous, permettez à tout ce qui vient de venir réellement, et permettez surtout à tout ce qui s'en va, à tout ce qui doit partir, de s'en aller justement. J'en ai parlé il y a quelques minutes. Mercure en taureau, alors l'enquiquineur de service, parce que la plupart d'entre nous pensent à lui comme un enquiquineur. Donc cet enquiquineur, il est en train de rétrograder en taureau, tout en étant conjoint au soleil, à Uranus, au nœud nord. Donc, dites-vous bien que ça va surstimuler notre mental. Et d'ailleurs, enfin, on va dire que la dominance d'Uranus durant cette pleine lune contribue à ça. Il ne va pas falloir rationaliser nos émotions. Il va falloir utiliser notre intellect pour hiérarchiser nos émotions. Il va falloir se donner de l'espace, on est tout de même sur une pleine lune, se donner de l'espace pour ressentir nos émotions. Puis une fois que nous avons hiérarchisé un sentiment, il est probable que nous aurons de nouvelles idées, nous aurons une nouvelle compréhension qui nous permettra d'établir ce qu'il en est, ce qui est véritablement en jeu pour nous dans le moment présent. Il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est que la pleine lune forme un trigone harmonieux avec Mars en Cancer. Alors, Mars est aussi en harmonie, il est aussi en harmonie avec tout le petit monde en taureau. Donc, cet aspect devrait nous aider à exprimer nos émotions, à nous affirmer, mais là avec de la maturité, avec comme on n'est plus conscient de ce qu'on a vécu, de ce que l'on est, oui, ça va être de l'affirmation, mais une affirmation qui est positive. Parce qu'il y a le besoin de rester aligné sur ce que nous ressentons. Ça, je l'ai eu dans les tirages quotidiens, de passer de la parole aux actes. C'est une synergie intéressante parce que elle souligne que nous sommes dans une dynamique où une dynamique qui répond à la logique de soit ça passe, soit ça casse. Et si ça casse, ça part à la casse. Il est hors de question de garder des choses qui n'ont pas lieu qui n'ont plus d'usage finalement, qui sont devenues obsolètes. C'est un trigone qui veut vraiment que nous revendiquions notre pouvoir, que nous assumions ce que nous sommes en le traduisant par nos paroles et par nos actes. Et avec Pluton, maître de cette pleine lune en Scorpion, Pluton est à 0 degré Verseau. Ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire que Pluton a fait rentrer les bulldozers chez les Verseaux pour entamer son nouveau cycle. Puis le 1er mai, il a décidé de retourner en Capricorne, voir ce que c'était que ce bordel. Parce que vu le boucan, il s'est dit, je pense qu'il faut que je retourne voir. Et effectivement, il n'a clairement pas purgé nos institutions, nos gouvernements, nos structures technocratiques. Il a exhumé les squelettes. Mais bon, les squelettes pendent un peu partout sur Internet. Et voilà tout. C'est-à-dire que la situation est toujours la même. On a les débiles qui se passent le relais avec les fous dans le gigantesque championnat au pire d'incompétence, au plus cauchemardesque de propos délibérés. Et en plus, tout ce petit monde a les yeux rivés sur son miroir. Donc, les rétrogradations de Pluton devraient changer le visage de la situation collective actuelle. Parce que, après tout, Pluton, il est l'instigateur du vent de révolte. Hein. Et alors, il a déterré la merde, il a mise avec les cadavres et la merde, il les a mis, on va dire, en plein soleil, en pleine lumière. Mais les propriétaires ils refusent toujours de nettoyer.
Et là, Pluton, il va aller secouer la situation une bonne fois, histoire de clôturer définitivement ce chantier. C'est une énergie qui va être, qui est très intense sur le collectif. Individuellement, cette rétrogradation, elle va surtout déterrer des émotions, des peurs enfouies, refoulées, des choses que nous sommes peut-être enfin prêts à admettre, qu'il va falloir admettre une bonne fois. Le fait que Pluton soit en Verseau, qu'Uranus, le dirigeant du Verseau, soit actif sur cette pleine lune en Scorpion, ça souligne bien à quel point la grille de réflexion de l'astrologie est intéressante. Parce que le moment est venu de clôturer des cycles, et c'est ce qu'expriment ces archétypes, c'est ce qu'expriment les changements actuels dans les énergies. C'est le moment est venu de supprimer ce qui ne fonctionne pas. C'est d'abandonner tous les schémas qui sont destructeurs, tout ce qui nous paralyse, tout ce qui nous entrave, qui entrave l'expression de notre potentiel individuel, collectif. C'est le moment, oui, de nous regarder dans le miroir, nous aussi, mais pour voir qui se cache sous la façade que nous avons édifiée. Il y a un livre qui peut être très intéressant à relire à l'heure actuelle. C'est Le portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde. C'est son livre le plus intéressant. C'est peut-être aussi le plus effrayant. Une fois que vous avez lu ça, le nom d'Oscar Wilde ne résonne plus jamais pareil à vos oreilles. Et pourtant, il a écrit des trucs super sympas. Moi, je l'ai découvert avec Le fantôme de Canterville. Et quand je l'ai filé à mon fils, j'ai vu mon fils revenir, il avait la même tête que pour quand je lui avais filé les contes de la rue Mouffetard. Parce que ça aussi c'est intéressant. Mais ça, ce sera une autre réflexion. Donc, comment conclure ? Je l'ai dit à plusieurs reprises, je l'ai pas mal dit sur les tirages quotidiens parce que ça sortait dans les cartes et que j'en avais conscience sur la pleine lune. Ce n'est pas encore le moment pour des changements significatifs, c'est-à-dire pour des changements concrets. C'est pas le moment de révolutionner votre vie. Parce qu'ici, il ne faut pas réagir de manière excessive. Il ne s'agit pas de se rebeller parce que j'ai envie d'eux, et puis tous allez vous faire foutre, je le veux. Non, c'est pas du tout de ça qu'il est question. Il est question de prendre conscience de ce qui s'est joué, de ce qui s'est vécu, et d'aborder le nouveau cycle en s'étant débarrassé dans tout ce vécu de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, pour ne garder que ce qui est bon. Donc c'est encore un temps d'attente, c'est encore un temps, je préfère dire de préparation pour le nouveau cycle. Donc n'oubliez pas que Mercure rétrograde, on a encore pour 10 jours. N'oubliez pas que Pluton a laissé ses bulldozers en Verseau, est en chemin pour l'inspection générale en Capricorne, et voir un peu comment il va vraiment évacuer le bordel. Flexibilité, adaptabilité, ça c'est vraiment ce qui est nécessaire. Attention aux réactions impulsives, attention aux décisions qui seraient basées sur une émotion. C'est pas une émotion qui doit décider. Par contre, peut-être beaucoup de rencontres, beaucoup de petits événements, peut-être des petits ajustements, peut-être des petites fins. Ça date d'il y a 10 ans, allez, on oublie, pourquoi je l'ai mis dans cette boîte, pourquoi je l'ai gardé si longtemps. Dites-vous que ce qui démarre maintenant, de toute façon, atteindra son apogée en octobre prochain. Je vais arrêter là pour cette pleine lune. Il y avait beaucoup à en dire, parce que pour bien comprendre que c'est des énergies qui s'entrecroisent. Pour ceux qui sont abonnés payants à la chaîne, vous avez l'horoscope qui est dans les lignes, qui est dans les vidéos publiées. Et pour tous, vous pouvez aller voir le tirage que j'ai effectué sur cette pleine lune, on va dire plus généralement, parce qu'il y en a des énergies qui se sont maintenues sur plusieurs jours, qui sont parties et revenues. Et merci de m'avoir écouté.
Vous pouvez aussi liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.